Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 29 août 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, peut-on se séparer du mal? Amen. Est-ce possible de vivre une vie où on est séparé du mal? Amen. Voilà la question. Alors, si on regarde à notre vie d'être humain, on peut dire que ce n'est pas possible. Parce que dans le monde, on voit le mal et on voit aussi le bien. Et on est dans ce temps où le mal est appelé bien, le bien appelé mal, et chacun fait ce qu'il veut, et on peut dire que ce n'est pas possible. Mais si on prend les Écritures nous disent que c'est possible. Et mieux encore, les Écritures nous disent qu'à l'origine, Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, à la gloire de Dieu, c'est-à-dire un être de lumière, loin de tout ce qui est obscurité et ténèbres. Donc, l'être humain, c'est-à-dire le premier homme, a déjà été dans cet état-là, d'être parfait, un individu parfait, à l'image de Dieu. Alors, la Bible nous dit que c'est possible de vivre loin du mal. Et Dieu nous encourage tous à choisir la voie du bien. Alors, si on veut argumenter, on va s'asseoir, on va dire tout ce qu'on veut dire, comme font plusieurs personnes qui sont habiles dans l'argumentation. Mais si on veut obéir à Dieu, on est devant ce dilemme-là de dire, Seigneur, comment est-ce possible? Comment? Alors, il y a ceci. Si on ne lit pas la parole de Dieu, rien ne va nous pousser à vouloir obéir, puisqu'on ne la lit pas. Mais si on est quelqu'un qui lit la parole de Dieu, on sera confronté à ce qui se passe dans les églises. Notre âme, notre esprit sera devant un dilemme. J'ai commencé à lire la parole un peu quand j'avais 12 ans, parce qu'il y avait la confirmation, les baptêmes à 12 ans, et puis il y avait le catéchisme et tout ça. Amen. J'ai commencé un peu. Mais quand j'avais autour de 15 ans, j'étais régulière dans la lecture de la Bible. Et j'étais arrivée devant un mur. Amen. J'étais devant un mur et devant plusieurs questions que je posais à mes parents, en principe à ma mère, et elle ne pouvait pas me répondre non plus. Mais il fallait que je trouve pourquoi il y avait cet écart-là entre ce qui était enseigné dans l'église et ce que je lisais dans la Bible. Et mieux encore, mes parents faisaient partie d'un groupe un peu où ils étudiaient la parole de Dieu et donc on était déjà un peu à l'écart, faisant des efforts pour obéir à la parole. Donc, ça veut dire qu'on pouvait s'arrêter là, je pouvais m'arrêter là pour dire que bon, les choses vont bon train. Mais je lisais la parole de Dieu et j'étais devant ce mur et il fallait une réponse à pourquoi cet écart. Amen. Alors, peut-on se séparer du mal? La Bible nous dit oui, on peut s'en séparer. Alors, dans Deutéronome 12, le verset 28, Deutéronome 12, le verset 26, notre Seigneur Jésus-Christ dit, mais les choses que tu voudras consacrer et les offrandes que tu feras en accomplissement d'un vœu, tu iras les présenter au lieu qu'aura choisi l'Éternel. Tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Dans tes autres sacrifices, le sang sera répandu sur l'autel de l'Éternel, ton Dieu, et tu mangeras la chair.
Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne afin que tu sois heureux, toi et tes enfants, après toi, à perpétuité, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel ton Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Donc Dieu a donné des consignes. Tu n'ajouteras rien, tu ne retrancheras rien. Et c'est comme ça, c'est ça que Dieu a établi. Et tu dois respecter ce que Dieu a dit, afin de ne pas imiter ce que les autres nations font. Et dans toujours Deutéronome 12, le verset 26, Dieu dit, attendez, j'ai lu quel verset? J'ai lu le verset, excusez-moi, j'ai lu le verset 28. Au verset 26 de Deutéronome 11, c'est dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Donc, le bien et le mal sont rattachés à l'obéissance des commandements de Dieu ou à la non-obéissance. Et Dieu nous a donné ses commandements. Il ne nous en a pas privés. Il nous a dit, voilà ce que vous allez faire et voilà ce que vous ne devez pas faire. Alors, en mettant en pratique ce qu'il a dit, on est en train de choisir la voie du bien. En ne mettant pas en pratique, on est en train de choisir la voie du mal. Réponse à notre question, oui, on peut se séparer du mal. On peut vivre sur cette terre séparé du mal. Parce que Dieu nous montre que le bien est attaché à un type de pratique et le mal est rattaché à un autre type de pratique. Maintenant, tout repose entre nos mains. Voulons-nous observer ce que Dieu a dit ou ne voulons-nous pas observer? Tout réside là. Et dans Romains 8, c'est dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, si Dieu est ton Dieu, alors tu devrais être en train d'obéir à ce qu'il te dit. Et tu montres aussi qu'il n'est pas ton Dieu quand tu n'obéis pas. Parce que, anyway, tu obéis à la voix de ton maître. Si Dieu est ton maître et ton père, alors tu obéis à ce qu'il te dit. S'il ne l'est pas, bon voilà, il n'a rien à voir avec tes agissements, il ne l'est pas. Donc, c'est question d'être conséquent envers soi-même, de décider de faire une chose ou de ne pas le faire. Ce qui désole Dieu et le met en colère, c'est le fait que tu te lèves, tu dis que tu es mon père, je suis ton fils, amen, alléluia, et Dieu t'accepte, et en cours de route, tu t'envoies, tu fais autre chose, tu dévies, et tu conduis un bon nombre à dévier comme toi, et tu propages partout que tu es enfant de Dieu, et même le païen qui n'a pas Dieu ne se comporte pas comme toi. Mais haut et fort, tu clames que tu es enfant de Dieu, et tu salues le nom de Dieu, tu le ternis, de telle sorte que le païen ne veut même pas de ton Dieu. Ça met Dieu en colère. Et il décide de mettre l'ordre.
si tu dis que tu es à lui et que tu t'es engagé à lui, sois fidèle à ton engagement jusqu'au bout. Amen. Et dans... attendez. Non, psaume 19. Le psaume 119, excusez-moi. Psaume 119. C'est dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je vais garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Donc voilà le psaume de David. Amen. Comment il invoque Dieu, demandant à Dieu de l'aider à observer les commandements de Dieu. Et il dit qu'il marche selon la loi de l'Éternel. Et il dit, ils sont heureux ceux qui gardent les préceptes. Ils sont heureux ceux qui les observent parce qu'ils sont en train de marcher selon la voie de la droiture. Donc voilà. Selon quelle voie marches-tu? Quand tu te réveilles là, quelle est la direction que tu donnes à ta vie? Amen. Quel est le sens que tu donnes à ta vie quand tu t'es levé? T'es-tu levé avec la volonté d'obéir à Dieu, ou bien t'es-tu levé juste et tu t'es réveillé et puis bon, le vent te ballotte où tu veux. Pardon, le vent te ballotte où il veut. Quelles sont les dispositions de ton cœur à chaque matin quand tu te lèves? David dit, je serre ta parole contre mon cœur pour ne point pécher contre toi. Alors, il y a des chemins qui sont les chemins de la vie, et il y a d'autres qui sont les chemins de la mort. Tout dépend du chemin que tu empruntes. Amen. Tout dépend. Il est donc très important de tourner son cœur, ses yeux, son regard en direction de Dieu. Amen. Très, très important. Alors, aussi, nous devons croire que Dieu n'est pas en train de nous mentir. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Nous devons mettre notre foi dans la parole de l'Éternel pour marcher selon elle. Au fait, quand tu vas à l'hôpital pour être soigné, c'est pourquoi? C'est parce que tu crois que le médecin peut te soigner. Tu as foi dans le médecin, tu as foi dans le médicament qu'il te donne. Mais si tu n'as pas foi, tu ne prends pas le médicament. C'est tout. Alors, c'est pareil. Si tu crois que Dieu est celui-là qui va diriger ta vie et qui a la solution à tes problèmes et qu'il est la lumière, tu vas lui obéir. Si tu penses aussi qu'il y a d'autres chemins, alors tu vas essayer toutes les voies. Et tu vas te retrouver à suivre 1000 chemins. Parce que c'est question de foi, c'est question de fidélité à ce que Dieu a établi. Alors, si tu penses que Dieu est celui-là qui va te conduire, tu dois aussi croire qu'il n'y a pas de mensonge en lui. Et comme ça, tu suivras son chemin jusqu'au bout. Dans Nombre 23, voilà ce qui est dit au verset 19.
Il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est les hommes qui mentent. Dieu ne ment pas. Prime abord, il ne ment pas. Alors si tu prends sa parole, accorde-toi avec lui et puis les choses vont marcher. Tu ne peux pas prendre sa parole et puis t'accorder avec autre chose. Soit tu es hypocrite, soit tu es menteur, ou bien tu es en train de faire de Dieu un menteur. Or, il ne ment pas. Alors, où se trouve le problème? C'est à ton niveau. Amen. C'est à ton niveau, c'est pas au niveau de Dieu. Et Romains 12, le verset 11, nous dit, Romains 12, alors on quitte l'Ancien Testament, on va directement après Actes des Apôtres, Romains se trouve là-bas. Alors Romains 12 nous dit au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas à ce siècle. Chaque siècle vient avec sa mode, avec ses slogans, avec ses idées, mais ne te conforme pas au siècle dans lequel tu es. Conforme-toi à ta parole, à la parole de Dieu, pardon. Dieu n'a pas changé, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, appuie-toi sur sa parole, tout ira bien pour toi. Amen. Ésaïe 1, le verset 19. Ésaïe 1, le verset 19. Ça dit ceci. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. C'est pour tout. Si tu as de la bonne volonté, tu vas apprendre les principes du royaume, les préceptes de Dieu, les paroles, les commandements. Tu vas apprendre et tu vas les apprendre à tes enfants et tu vas marcher sur la voie que Dieu a établie. Mais si tu n'as pas de bonne volonté, tu vas passer le temps à accuser Dieu et puis à accuser tout le monde. Comme dans Matthieu 25, le verset 26. Le maître est parti en voyage, il a distribué les talents à tout un chacun et il y en a qui ont rapporté des bénéfices à leur maître et il y a d'autres qui sont mis à accuser le maître en disant au maître que c'est le maître qui est mauvais. C'est plutôt que c'est pas eux, mais c'est le maître qui est mauvais. Et ça, des gens comme ça, on en rencontre à tout bout de champ. Ils ne font pas leur part de devoir et ils accusent Dieu. Donc dans Matthieu 25, le verset 26, c'est dit, son maître lui répondit, attendez, ok, on va commencer à 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Voilà ce qui arrivera de tous ceux-là qui sont toujours en train de justifier. De trouver toujours une raison à leur comportement. Parce que la parole de Dieu, elle est claire, elle est nette. Il n'y a pas de cachotterie à quelque part. Tout est clair, tout est net. Amen. Et dans Romains,
Je ne sais pas si j'avais donné la bonne référence tantôt. Excusez-moi. Dans Romains 12, le verset 11, c'est dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ce qui nous manque, c'est le zèle. Amen. On lit la parole de Dieu, on la saisit très bien. Comme on ne veut pas faire, on commence à dire, mais non, c'est pas ça qu'il voulait dire. On commence à justifier. Et Jacques a dit quoi? Il dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous bornez pas à écouter la parole. Il dit, mettez-la en pratique. Amen. Ayons du zèle et non de la paresse. Soyons fervents d'esprit et servons le Seigneur avec joie. Et tout ce qu'il a dit va s'accomplir pour nous. Amen. Oui, il est possible de se séparer du mal et de marcher uniquement sur la voie du bien. Maintenant, à tout un chacun de décider. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.